14e jour de méditation avec le Père Ange Le Proust. Dieu cherche à t'aider, invoque-le. Pour ce qui est de la forme à donner à nos actions, elle consiste en 3 motifs qui rejoignent les 3 premières demandes de l'oraison de notre Seigneur. 1. Que le saint nom de notre Père commun soit sanctifié, comme d'une seule bouche, la prière montant partout vers Dieu, en même temps. 2. Que son règne s'étende, que dans chaque maison toutes s'assemblent au même endroit, pour un travail commun, afin que l'Église assemblée y croisse. 3. Pour que sa volonté soit faite sur la terre par un mutuel accord comme au ciel, que le même esprit anime tous les travaux, en vue de l'utilité générale et de l'accroissement de notre société, qui est le royaume de Dieu. La prière est l'expression naturelle et spontanée d'une vie de foi, d'une vie d'union avec Dieu. Elle est l'arôme de la foi. La prière n'est prière que dans la mesure où elle est tout d'abord adoration. Pour que nos démarches à l'égard du Seigneur aient une valeur de prière, un courant d'adoration doit la traverser. Dans la prière, il y a 2 gestes qui s'appellent l'un l'autre. Lever les yeux au ciel et tendre la main. Or, seul le premier est par lui-même un vrai geste de prière. Tendre la main ne deviendra prière que lorsque ce geste est commandé par celui de lever les yeux au ciel. L'adoration est l'âme de toute prière. Le Notre Père, exemple de toute prière, commence précisément par l'adoration. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Matthieu 6, 9, 10. Après quoi il ordonne aux mendiants que nous sommes de penser à nous-mêmes, de tendre la main vers le Seigneur. La prière est un dialogue intime et profond avec le Seigneur. Elle est une relation personnelle entre Dieu et nous. Or, la prière ne nous éloigne jamais de la vie. Elle exige de nous une incarnation, prendre en main notre vie, notre travail. Dieu vient à nous et nous rejoint là où nous sommes. La prière n'est pas tout d'abord la parole que nous adressons à Dieu. Elle n'est que réponse à l'appel que Dieu nous fait. L'initiative de la prière ne se trouve donc pas en nous, elle vient de Dieu. C'est Dieu qui nous invite et nous appelle à prier. La qualité de notre prière est à la mesure de l'accueil que nous prêtons à cet appel de Dieu. Elle est une réponse d'amour. C'est le reflux d'amour d'un fils vers son Père. Qu'y a-t-il plus de naturel qu'un esprit éclairé, qu'un cœur engendré dans un dessein d'amour retourne à son principe par un même mouvement d'amour? N'est-ce pas ce qu'il y a de plus raisonnable? Un homme s'éveillant du néant se voit embrasser, baiser de la bouche de Dieu, animé par le souffle de sa poitrine et de son cœur. Comment ne vivrait-il pas pour s'unir à Dieu et ne parlerait-il pas pour le louer? Mais parce que la douceur et l'amabilité de cette vertu sont comme l'huile et le baume qui entretiennent le saint amour et la vie de l'âme, à la manière de l'humide radical qui entretient le feu vital, ou de l'huile qui nourrit la flamme d'une lampe, il est important que l'huile de la piété ne soit pas falsifiée ni corrompue comme celle que les vierges folles allèrent acheter et dont David craignait d'encrasser sa tête. Le silence est la première des conditions pour entrer en prière, mais un silence d'écoute, d'attention à la parole de Dieu. C'est par un exercice d'intériorité que nous entrons en prière. L'intériorité est le mouvement par lequel nous prenons conscience de la relation de tout notre être à Dieu. C'est dans le cœur qu'on se trouve chez soi, avec Dieu. Quand une personne s'écarte de son cœur, elle s'éloigne de Dieu. La vraie prière est celle qui jaillit du fond du cœur. En face de cette prière du cœur, il y a la prière qui jaillit de nos lèvres. Celle-ci sera vraie quand elle sera en harmonie avec celle du cœur. Dans la prière, les paroles ont pour but de nous aider à prendre conscience des désirs de notre cœur et, ensuite, d'élargir et d'approfondir ces désirs. La prière des lèvres est donc une aide pour la prière du cœur. Saint Augustin veut que la bouche n'y parle que par le Saint-Esprit et dans le langage de l'Église et n'y chante que par elle. Il ordonne que la bouche ne soit que l'écho des paroles du Saint-Esprit, que les oreilles n'y soient ouvertes qu'à ses louanges, que les yeux n'y soient occupés que d'objets de piété.
Que le cœur soit attentif au sens de toutes les paroles sacrées, que l'esprit ne soit rempli que de saintes pensées, que tout homme soit pénétré de la majesté de Dieu et se tienne là, dans un respect digne d'un lieu où Dieu veut être le maître, comme en sa maison. Jésus doit être notre unique et vrai maître de prière. Il nous a donné le Notre Père pour nous apprendre à prier. Matthieu 6, 9, 13, Luc 11, 2, 4. Il faut apprendre à conformer nos prières au Notre Père. Le Notre Père est une vraie école de prière. Les demandes qui y sont formulées sont la lumière qui nous permet de discerner ce que nous devons demander au Seigneur et ce qu'il nous faut éviter de demander. Le Notre Père nous aide à faire notre vérité. Par le Notre Père, Jésus nous apprend à prier. Apprendre à prier, c'est être habité par le même esprit de Jésus. Or, l'esprit de Jésus est l'Esprit Saint. Nous devons donc nous conformer au Christ en tant que Fils. Or, tout dans le Fils porte le caractère d'être reçu. Voilà pourquoi Jésus vit dans une permanente action de grâce. Rendre grâce, être reconnaissant, est l'expression la plus claire de l'amour de Jésus à l'égard du Père. Jésus nous apprend à rendre grâce, à devenir fils comme lui est le Fils. La prière d'action de grâce va de pair avec la reconnaissance, à savoir reconnaître la valeur de tout ce que Dieu nous accorde, redécouvrir le sens de l'émerveillement, savoir donner relief aux personnes, aux choses et aux événements. Au moment de la prière, le Seigneur vient à nous et nous ouvre son cœur. En effet, l'Écriture est la confidence que Dieu nous fait de son amour. Par elle, il interpelle notre cœur et nous devons savoir nous ouvrir et nous confier à lui. Mais accueillir la parole de Dieu au moment de la prière nous pose bien des problèmes. Nous sommes tellement habitués à parler, à prendre l'initiative que nous risquons de faire de même avec le Seigneur. Et pourtant, pour prier, et bien prier, nous devons en tout premier lieu savoir nous tenir devant le Seigneur, nous mettre à son écoute. Il est important de méditer souvent sur les biens éternels, d'imprimer en soi de hautes pensées sur les trésors infinis renfermés en Dieu, de montrer à notre Seigneur le désir que nous avons de le connaître. L'Écriture est la parole de Dieu. En elle, c'est Dieu lui-même qui nous parle. L'écoute attentive de la parole de Dieu est donc le premier acte de prière. La bonne façon d'entrer dans ce dialogue de prière avec l'Écriture est de nous laisser emporter par son mouvement vers Dieu. Passer de la tête au cœur. Pour y arriver, il faut nous laisser instruire par le Christ, le Maître intérieur.